Bonjour, aujourd'hui je reçois Madame Opé, et directrice de l'association Les 4A, qui forme des chiens guides d'aveugles à Sermentizon. Madame Opé, bonjour. Bonjour monsieur. Pouvez-vous présenter l'association Les 4A? Donc l'association 4A, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1994, qui n'adhère pas à la fédération, mais par contre qui est labellisée par les services de l'État, et on est également œuvre de bienfaisance. Notre but principal, c'est la formation, enfin l'éducation, parce que c'est plus le mot éducation, des chiens guides pour aveugles et ou déficients visuels. Et notre deuxième activité, c'est la thérapie par l'animal, où on intervient effectivement dans plusieurs établissements, tels que les EHPAD, les IME, les ESAT, etc. Donc voilà notre, on va dire schématiquement, très vite en tout cas, la présentation des 4A. Alors l'association des 4A, elle a un encadrement, elle a une gouvernance entre guillemets, donc qui est un conseil d'administration qui est composé aujourd'hui de 12 membres, dont un président ou une présidente, à l'occurrence c'est moi aujourd'hui. Il y a 2 vice-présidents, un trésorier et un secrétaire. Le statut, c'est le statut de loi 1901, donc le conseil d'administration a un rôle précis, les budgets traditionnels, voilà. Comme toute association. Comme toute association. Et elle existe depuis combien d'années votre Alors notre association, elle a été créée en 1994, elle a 27 ans, et on a remis à ce jour 104 chiens guides. Ça fait une moyenne de 4 chiens par an, à peu près. Alors au début, on a démarré avec 3 chiens, et aujourd'hui, on est à 4 guides remis. Et là, vous avez un périmètre d'activité ou c'est sur toute la région? Non, c'est sur toute la France. Toute la France, toute la France. On a des chiens qui sont remis dans le Midi, sur Nantes, sur Angers, on rayonne sur la France. Donc il n'y a pas de rayon, c'est selon les dossiers qui arrivent, les personnes qui nous font des demandes. D'accord. Et alors, au niveau de la formation des chiens, vous faites appel à des familles d'accueil Alors, la formation des chiens, donc il faut savoir déjà que le centre ne fait pas d'élevage. Donc nous déjà, les chiens, soit on les achète auprès d'éleveurs, ou quelquefois on nous fait des dons aussi. Voilà, donc nous, dans ce cadre-là. Ensuite, on les prend, ils ont à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Et effectivement, les chiens sont placés dans des familles, ce qu'on appelle des familles de tutelle, des familles d'accueil. Ces familles sont toutes bénévoles. Et là, franchement, on leur tire notre chapeau parce que c'est vraiment le maillon essentiel de notre activité. Sinon, sans eux, on ne pourrait pas travailler. Donc, ils sont suivis par nos éducateurs. Ils ne payent rien. Tout est fourni par le centre, que ce soit les médicaments, les dépenses vétérinaires, etc. Donc, la nourriture, bien sûr. Et ils sont très, très suivis par nos éducateurs d'une manière très régulière. Voilà. Alors, le but de ces familles, d'abord, ils les ont jusqu'à l'âge de 1 an, à peu près. Donc, le but, c'est qu'ils les rendent, qu'ils travaillent sur la propreté, et puis surtout les critères de base d'éducation du chien. Oui, les habituer. Les habituer à vivre en collectivité, à être propre déjà, ça c'est ça. Être bien avec les enfants, avec les animaux, les habituer à vivre dehors, en ville, etc. Donc voilà. Et au bout d'1 an, on va reprendre ce chiot qui est devenu, on va dire, ado. Pour la famille. Oui, alors, on travaille bien en amont avec les familles, justement, pour éviter ça, parce que c'est pour une bonne cause, et je pense que les familles le comprennent tout à fait. Et ils ont toujours aussi le loisir, plus tard, d'en reprendre un autre. Mais on ne coupe jamais les liens avec la famille. Il faut le savoir. Donc, ils peuvent reprendre le chien de temps en temps pendant qu'il est en formation. Donc, je te disais, au bout d'1 an, donc, il intègre le centre où nos éducateurs vont les prendre en charge pour travailler justement pour qu'ils deviennent, futurs chiens guides d'aveugles. C'est un très gros travail des équipes du lundi au vendredi. Quelque chose qui est particulier, c'est que le week-end, les chiens ne restent pas au chenil. Donc, ils sont placés dans des familles qu'on appelle des familles de week-end. Et là, c'est la famille qui demande et qui a le choix de choisir son week-end. On n'impose pas les week-ends, ce sont eux qui en font la demande. Et on les amène le vendredi donc à Aubière, c'est un point de chute qu'on a à Aubière, et on les ramène pareil le lundi. Donc les familles les ramènent à Aubière et on les ramène donc au centre à Sermentizon. D'accord. La formation, c'est par exemple aller avec les éducateurs dans un lieu comme le centre Jaude où il y a beaucoup de monde. Voilà. Alors là, si vous voulez, mais c'est une formation qui est très poussée, parce qu'il faut savoir qu'un chien guide doit répondre à 40 ordres. Oula.
droite, gauche, en avant, couché, assis, debout. Ils vont s'arrêter au trottoir, ils vont s'arrêter aux marches d'escalier, ils vont montrer une poignée de porte, ils vont prendre des escalators, ils vont monter dans les trams, ils vont monter dans les transports en commun. Et là, je lève le doigt quand je dis ça. Attention à la loi. La loi oblige, quelles que soient les collectivités, à accueillir les chiens. Les chiens ont tous les droits pour rentrer dans tous les locaux publics. Et ça, malheureusement, les gens l'oublient souvent, parce que j'ai entendu encore dernièrement tout à fait. Un restaurant qui a interdit l'accès du voilà. chien. Alors ça, par contre, c'est puni par la loi. Hein. Il y a une loi, je crois que c'est la loi il me semble que c'est la loi qui a été révisée en 2005. Là, le chien guide d'aveugle, il a tous les droits. Et il n'a même pas besoin de muselière. Voilà, il faut le savoir. Donc tout ça, c'est des gestes, c'est des mots, c'est une formation qui est longue, c'est répétitif, jusqu'à ce que le chien, comprenne que, il faut faire pipi dans le trottoir là, dans le caniveau là, attention à l'escalier, montrer la porte au non-voyant. Il faut savoir qu'un non-voyant, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc le chien, il est là. Donc le chien, il est vraiment, c'est pour ça que je dis 4 pattes pour 2 yeux. Parce que c'est vraiment, le chien, il a 4 pattes et nous, on a 2 yeux. Donc le chien devient les yeux du non-voyant. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux parce que il retrouve sa liberté, il retrouve une autonomie. Il peut aller travailler, il peut aller se promener. Donc le chien remplace ses yeux. Donc pour le non-voyant, c'est vraiment quelque chose qui est sublime, quoi, quelque part. C'est pour ça qu'un chien guide, au jour d'aujourd'hui, ça reste quelque chose de, pour moi, mais ça c'est que mon analyse à moi, plus importante que la canne. Parce qu'une canne, même si elle est connectée au jour d'aujourd'hui, ça reste un objet. Ouais. Un animal va apporter autre chose. Ça va permettre déjà de rompre la solitude. L'odeur d'un chien. Quelqu'un qui est tout seul, il va sentir son chien. C'est aussi le caresser. Le caresser, c'est important aussi de caresser. Ça veut dire, c'est le toucher. Donc le chien ressent aussi quand la personne a des soucis. Tout à fait. Donc c'est un binôme. Entre le chien et le maître. Ouais. Voilà, et ça c'est très important. Donc le dossier d'un non-voyant, donc il en fait la demande effectivement au centre. Tous les dossiers ne sont pas acceptés, donc le dossier doit être très complet. Déjà, il faut avoir une carte d'invalidité qui est nominative, qui est faite par la MDPH, et jusqu'à maintenant, c'était 80% d'invalidité pour avoir droit à un chien guide. Ah oui. Ensuite, les dossiers passent vers des médecins. Le non-voyant doit voir effectivement une psychologue pour savoir sa motivation, etc. Donc tout ça réuni fait que le dossier sera accepté ou sera mis en attente que la personne soit prête pour accueillir un chien. Donc on donne pas n'importe comment un chien à n'importe qui, parce que ça reste quelque chose, c'est un animal, déjà c'est un être vivant. Et avec qui il va y avoir un respect aussi de l'animal entre les deux. Donc faut s'assurer que la personne puisse effectivement assurer le respect de l'animal en termes d'autonomie, en termes de nourriture, etc. Et la formation, je ne sais plus si on en a parlé, sur la durée de la formation et comment ça se passe quand le chien est remis à la personne. Alors, il faut savoir que la durée de formation d'un chien guide, c'est environ de 2 ans. Donc en principe, le non-voyant est convoqué au centre. Donc il y a une première approche, si vous voulez, on va dire un début de binôme qui va s'installer entre le non-voyant et le chien. Et ce sont nos éducateurs qui vont faire ça sur le centre, donc le chien et le non-voyant. Au bout d'une semaine, donc il y a un instant de pause, et il y a une deuxième semaine qui va se passer au domicile du non-voyant, dans ce cas-là. Et là, c'est vraiment, alors l'éducateur se déplace, va travailler avec le non-voyant et le chien sur les parcours plus réguliers du non-voyant, de manière à ce qu'il y ait vraiment, si vous voulez, une certaine adéquation entre le parcours, le chien et le non-voyant. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien, donc le chien est remis à la personne, et au bout d'1 an, effectivement, il y a un contrat de remise qui est fait. Par contre, bien au-delà, effectivement, nos éducateurs donc suivent d'une manière régulière les chiens à domicile de la personne. Et la dernière chose que je ne vous ai pas dit, c'est le chien qui arrive à la retraite. Il guide jusqu'à l'âge de 9 ans. Et à partir de 9 ans, donc, le chien part en retraite, et je pense que ça sera une retraite bien méritée. Donc, alors, il y a plusieurs possibilités. Soit la famille du non-voyant dit, moi, je veux garder le chien. Soit on peut pas, et dans ce cas-là, parmi les familles que nous avons, donc on va faire appel à des familles pour savoir si effectivement ils auraient envie d'avoir un chien en retraite. Personnellement, j'en ai un, c'est Griotte. J'ai Griotte en retraite. Elle a 11 ans maintenant, c'est un chien qui est en retraite. Et on a une deuxième activité
C'est la thérapie par l'animal. Donc effectivement, on a une intervenante qui va dans les établissements et qui va travailler donc avec 2 chiens. Donc pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les personnes handicapées de manière générale. Voilà, donc c'est quelque chose qui se développe et que je voudrais voir développer l'année prochaine avec des groupes sur site pour essayer d'ouvrir une autre façon de voir la médiation animale en dehors des établissements. Dire, eh ben, c'est pas nous qui allons aux résidents, mais c'est les résidents qui viennent à nous. Ils verront l'horizon des chiens, comment on travaille, etc. Et pour eux, ça sera peut-être une découverte autre que la maison de retraite ou que les centres. Eh bien, je vous remercie. Eh bien, je vous en prie. Merci à vous. Eh bien, merci pour tous les gens que vous aidez. Merci pour tous ces chiens que vous formez.